Alors, on voit que la foi, c'est une écoute et c'est une réponse aussi, puisqu'à cette écoute de la parole, nous sommes appelés à dire oui par notre vie, un oui total. Parce que la foi, elle est directe, elle est totale, elle englobe toute la vie et c'est ça, c'est une aventure. Comme je vous disais, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Comme disait le curé d'Ars disait, les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Alors, avec le Seigneur, tu n'es jamais perdant. Hein? Encore là, c'est la foi qui dit ça. Et c'est pour ça que si vous vous nourrissez à ces témoins-là, comme le curé d'Ars, mais écoutez, il y a François d'Assise, la petite Thérèse de Lisieux. J'ai écrit plusieurs livres sur la petite Thérèse, c'est la mienne, je l'aime beaucoup, Thérèse de Lisieux. Mais il y en a plein, Bernadette Soubirous, puis nos papes aussi que nous avons eu aussi, et tous ces gens-là qui ont écrit, hein, ou bien qui ont peu écrit, comme le frère André, qui n'a pas écrit du tout, mais qui a parlé. On peut lire des biographies. Ce sont des êtres de foi. Et eux la vivent, la foi. Et on se rend compte que pour eux, la foi, c'est un toucher. Et ça nous amène à ce thème-là, à cette variation de notre symphonie de la foi comme un toucher. La foi, c'est une écoute, la foi, c'est une réponse, mais c'est aussi un toucher. La foi chrétienne, ce n'est pas d'abord une doctrine, ce n'est pas d'abord une morale, c'est un toucher, c'est une rencontre, c'est un événement, c'est une personne, la foi chrétienne. Et Jean de la Croix parlait de la foi comme un contact avec le mystère de Dieu. On touche Dieu par l'acte de foi. C'est quasiment comme l'escrime. Hein? Dès que l'acte de foi, tu dis toucher. Hein? Comme dans l'escrime, quand on dit toucher, ça veut dire qu'on a touché l'autre. Eh bien, quand tu fais un acte de foi, Seigneur, je crois en toi. Toucher. Tu viens de toucher le Seigneur. Le Seigneur se laisse toucher par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen que de connaître Dieu que par la foi. C'est le seul chemin. Une foi amoureuse, bien sûr, mais il n'y en a pas d'autre. C'est la foi qui te permet vraiment d'entrer dans le mystère. C'est la foi qui va te dire que dans l'hostie consacrée, c'est le corps du Christ. C'est la foi qui va te dire que dans l'enfant que tu as, le conjoint avec qui tu habites, c'est le Christ qui est présent. C'est la foi qui te dit ça. La foi n'a pas de limite. Et il s'agit de faire confiance, donc c'est un toucher. Et on le voit bien, il y a beaucoup d'exemples dans l'Évangile, comme cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle dit, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a guéri. Hein? Il a saisi la main que cette femme lui tendait, Jésus, pour lui donner le toucher de la foi. Comme à la Samaritaine, il est allé dans la profondeur de sa détresse, cette femme qui voulait aimer, mais qui n'y arrivait pas, et qui a découvert l'amour près du puits. Jésus a été touché par cette femme-là, mais cette femme-là va être touchée par Jésus. La foi, c'est une rencontre de deux touchés. Dieu qui te touche et toi qui le touches. C'est la rencontre de deux soifs. Dieu qui a soif de toi et toi qui as soif de lui. C'est la rencontre de deux regards. Dieu qui te regarde et toi qui le regardes. La foi, c'est toujours une rencontre. Toujours. C'est un toucher, c'est un contact, c'est une vie. Et on touche Dieu surtout par le service des autres, en donnant un verre d'eau à celui qui a faim. Hein? Marc 9, 41. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Hein? Puis il s'agit aussi de penser à la parole. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais étranger, j'étais prisonnier. Et bien, le Seigneur dit, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Tu touches Dieu en aimant l'autre. C'est pour ça que c'est très fatigant à croire. On est constamment désinstallé. Il faut toujours aller vers l'autre. Il faut se donner parce que le Seigneur, c'est ça qu'il nous demande. Et par la foi, bien sûr, on touche Dieu par un acte de foi très pur. Dans un livre qui est écrit au 14e siècle, qui s'appelle « Le nuage d'inconnaissance », c'est un mystique anglais anonyme du 14e siècle. Il dit, lui, qu'il y a comme un nuage qui nous sépare de Dieu. Mais pour pénétrer le nuage, il faut envoyer une flèche.
Et cette flèche-là, c'est un acte de foi avec amour. L'acte de foi dit, Seigneur, tu es là, je crois en toi. Et c'est une flèche qui traverse le nuage, qui te permet directement de toucher Dieu. Directement. Et Dieu te touche, Jean de la Croix parle des touches divines. Quand tu vis l'adoration, ça c'est central, l'adoration eucharistique. Si vous ne connaissez pas ça, vous manquez un des sommets de la vie. L'adoration eucharistique, c'est une transfusion de sang. L'adoration eucharistique, c'est tu deviens le regard de Jésus. Tu es devant le Saint-Sacrement et tu te laisses toucher par le Seigneur. Jean de la Croix appelle ça des touches divines qui nous amènent à la contemplation. Et la contemplation pour Saint Jean de la Croix, c'est une infusion secrète, pacifique et amoureuse de Dieu en l'âme. Et quand dans notre âme, il n'y a pas d'obstacle, eh bien cette infusion nous embrase de l'esprit d'amour. L'esprit nous envahit, l'esprit nous brûle. Ce n'est pas décoller de la réalité, puis ce n'est pas flayer. C'est qu'on vit tout simplement ce qu'on va vivre éternellement. Commençons donc maintenant. Contemplons ce que nous allons voir un jour. Contemplons ce que nous devenons. Nous devenons Dieu. Saint Irénée disait, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ben oui, parce que le Christ nous amène vers le Père. Et en communion au corps du Christ, en l'adorant, nous devenons ce que nous mangeons. Nous devenons le corps du Christ. Nous devenons Dieu. Tout ce que je vous dis là, c'est théologiquement fondé. Je n'invente rien, moi. Mais c'est parce qu'on n'est pas assez magnanime, on n'est pas assez grand. On voit trop petit. C'est seulement ceux qui sont les plus petits qui voient le plus grand. Parce qu'on dirait qu'ils sont sur les épaules de Jésus. Jésus les prend, puis il voit plus loin. On est trop, nous autres, collés à nos réalités, puis on est tout le temps en train, des fois, de se déprécier ou bien de voir nos limites. Puis le Seigneur nous donne sa vie en abondance. Laissons-nous aimer. Prenons du temps avec lui. Tu peux, sur ta chaise dans ton salon, prendre 15 minutes et te laisser aimer par lui. Te laisser aimer. Seigneur, tu es là, je prends du temps pour toi. C'est sûr, tu vas avoir plein de distractions. C'est normal, parce que tu n'es pas mort. Juste les morts n'ont pas de distraction. Alors, tu es encore en vie, c'est correct. Donne tes distractions au Seigneur. Prie avec tes distractions. C'est pas grave, les distractions. Ce qui est grave, c'est parce que ça t'humilie. Toi, tu penses que tu n'es pas assez croyant, tu as trop de distractions. Au contraire, les plus grands saints en avaient plus que les autres. Tous les grands témoins, les saints, les mystiques ont eu plein de distractions. C'est pas ça qui va faire qu'ils sont saints, c'est parce qu'ils ont continué pareil. C'est quand tu as l'impression que tu ne pries pas que la vraie prière commence. Parce que ce n'est pas pour toi que tu pries, c'est pour le Seigneur. Et c'est là que le toucher se vit, dans ce cœur à cœur intime avec le Seigneur. C'est une foi obscure, nous dit Jean de la Croix. Et l'oraison, ce temps-là d'oraison, qu'on appelle aussi prière contemplative, c'est un cœur à cœur où on se sait regarder par Dieu. Et nous le regardons, nous, par notre foi. Alors, ça ne se vit pas dans les consolations, dans les lumières tout le temps, ça, dans la foi. Hein, Alors, moi, je prends ça là-dedans. Hein, c'est mon petit livre, L'aventure de la foi. Allez plus loin si vous voulez. L'émission va se terminer bientôt. C'est vous qui avez votre foi comme un trésor fragile, mais qui est entre vos mains. Et c'est à vous de prolonger, d'approfondir ce que vous pouvez vivre, de se toucher de la foi. Parce que la foi naît de la rencontre avec Dieu. Des fois, on a l'impression que les gens ne croient pas vraiment. Est-ce que vous croyez vraiment? Est-ce que vous avez vécu une expérience de Jésus? C'est important de te la poser cette question-là parce que dès que tu te poses cette question-là, c'est comme si tu dis, Seigneur, j'aimerais tellement ça, vraiment te rencontrer. N'ayez pas peur, il ne vous apparaîtra pas avec ses plaies et tout ça. Il y en a qui s'imaginent toutes sortes d'affaires. Vous voyez trop de films. Les films d'horreur, tout ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Dieu, c'est un amour qui nous attend. C'est un amour qui nous précède. C'est un amour qui nous enveloppe. C'est un élan de vie qui te donne l'espérance de continuer. C'est pour ça que c'est un toucher. C'est un toucher. Et comme disait Thérèse de Lisieux, c'est une très belle parole ici, elle dit « Il est si doux de servir le bon Dieu dans la nuit de l'épreuve.
nous n'avons que cette vie pour vivre de foi. Profitons-en parce qu'après ça, c'est fini. Il n'y en a plus de foi après. On a juste à peu près 70, 80, 90 ans pour vivre de foi, imaginez. Après ça, c'est fini. Profitons-en. Thérèse avait une foi extraordinaire. La petite Thérèse de Lisieux, elle disait, moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurai de plus au ciel, parce que je suis parfaitement uni à Jésus ici-bas. Parfaitement par ma foi. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Hein? Bien sûr, on va le voir, mais on le voit par la foi. C'est beau la foi, c'est grand la foi. Et Thérèse, elle dit, nous n'avons que cette vie pour vivre de foi. Parce qu'après ça, le Seigneur nous prend avec lui, ou bien un état de purification qu'on appelle le purgatoire, qui est très beau d'ailleurs, c'est plein d'amour là-dedans, c'est plein d'espérance, nous allons voir Dieu. C'est à toi d'accueillir le salut. Le Seigneur ne te forcera pas. Tu es libre de dire oui ou non. C'est pour ça d'ailleurs que l'enfer existe. On ne peut pas dire s'il y a quelqu'un dedans ou non, l'Église ne se prononce pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un état où la personne peut dire non. Mais la miséricorde de Dieu est tellement forte que je crois qu'il y a une grâce qui est donnée à chaque personne qui meurt. Et vu qu'on est fait pour la lumière, mais la personne dit oui. Mais vivons donc maintenant l'éternité. Vivons donc maintenant dans la lumière. Pourquoi attendre? Il y en a même qui disent, moi Seigneur, quand je vais avoir ma retraite, là je vais prier. Hey! Ça ne marche pas comme ça. Penses-tu à ta retraite, tu vas plus prier si tu ne pries pas maintenant? Hein? Dites rien, puis priez, c'est tout. Il y en a qui doivent des années de prière au Seigneur. Je commence la semaine prochaine, Seigneur. Là. Vraiment, je fais mon oraison tous les matins à telle heure. Là, on y va. Là. Dites rien, puis faites les dons. Hein? C'est pas compliqué? Non, mais on commence. Demain. Et puis là, tu te rends compte que oui, c'est important. Tu déjeunes tous les matins. Bien, la même chose. La parole de Dieu, c'est une nourriture, la prière. Vous allez peut-être me trouver fatigant, mais moi, je ne suis pas là pour vous faire la morale. C'est parce qu'il y a un amour qui me brûle, il y a un amour qui m'envahit, et je veux partager cet amour-là. Dites ce que vous voulez, prenez-le ou non. Moi, je vous dis simplement que cet amour-là comble une vie, et que la foi, c'est un toucher qui nous permet de connaître Dieu et de l'aimer davantage. Alors, la semaine prochaine, nous verrons d'autres thèmes. Nous verrons la foi comme un regard. Nous verrons la foi aussi comme un doute, une nuit aussi. Alors, je vous invite à revenir parmi nous, à être là la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très bonne semaine dans la foi. Laissez-vous toucher par le Seigneur. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. On a telle épreuve, telle maladie. On l'a demandé au Seigneur, mais pourtant on continue comme si rien n'était, puis qu'on dirait le Seigneur ne nous a pas entendus. C'est une impression, parce que toute prière est exaucée, mais à la manière que Dieu veut et autant que lui veut. Mais des fois, on se met à douter. Seigneur, vraiment, est-ce que tu agis? Même des fois, et c'est là que le doute...